BFM Business, intégral placement, idée de placement. Si vous êtes amateur de vieilles pierres que vous imaginez en châtelain, on a peut-être quelques pistes d'investissement. Pour en parler, Xavier Roblin est avec nous. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le directeur de Mercure Poitou-Charentes et un des meilleurs spécialistes sur ces monuments historiques. D'abord, est-ce qu'il faut être richissime? Je fais exprès de prendre ce type de titre-là pour vouloir s'acheter un château. Richissime, probablement pas. En tout cas, il faut évidemment avoir un peu d'argent. Il faut être surtout passionné. Le marché du château est un marché de passion. Donc passion de l'histoire de France, passion du patrimoine, de l'architecture. C'est aussi une excellente aventure humaine et aventure familiale, parce qu'avant tout, quand on achète une propriété, on emmène toute sa famille dans cette aventure-là. Bien sûr. Donc évidemment, c'est un projet de vie et une philosophie de vie d'acheter un château. Et qu'est-ce qui fait le prix d'un château, s'il ne faut pas forcément être richissime? Le prix du château, il est déterminé évidemment en fonction de sa situation géographique, de son état d'entretien, de son état de conservation, de son environnement, des éléments d'authenticité que peut avoir évidemment le bien, des cheminées, des escaliers, une toiture, un parc, des extérieurs. Son histoire aussi? Son histoire, bien sûr, évidemment, son histoire, qu'il soit aussi classé ou pas. Une propriété qui est classée au monument historique, évidemment, c'est un gage également de sécurité par rapport à l'environnement, parce qu'on protège le bien sur un environnement de 500 mètres autour du château. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi encore? Ce qui fait aussi la valeur d'un bien, c'est aussi la taille du domaine. Tous les hectares qui entourent le château. Si vous avez 5 hectares, 10 hectares, 100 hectares, 400 hectares autour du château, évidemment, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Où est-ce qu'on peut en trouver? Ça court les rues, j'ai envie de dire. Ça court les rues, on peut facilement trouver son bonheur. Ça court les chemins de campagne, plus exactement, parce que les châteaux, on les trouve plutôt en campagne. La France est un territoire merveilleux pour ça. Vous avez un patrimoine incroyable. J'allais dire, chaque commune a son petit château. Vous avez dans toutes les régions de France des propriétés magnifiques, des propriétés qui sont perdues au milieu de la campagne avec des environnements absolument extraordinaires. Ça, c'est quand même la qualité de la France avant tout qui propose ce patrimoine et par son histoire. La question que j'ai envie de vous poser à présent, c'est est-ce que vraiment on peut parler d'investissement? Est-ce qu'on dit acheter un château ou est-ce qu'on dit investir dans un, ou est-ce qu'on peut dire investir dans un château? Je crois que les deux peuvent se dire. Je crois qu'évidemment, quand on fait un investissement immobilier, quel qu'il soit, le château en fait partie. C'est quand même un investissement. Ça fait partie donc d'un engagement familial pour constituer un patrimoine familial. Donc c'est évidemment avant tout un investissement, mais on achète un château avant tout par coup de cœur et par passion. Mais à coup sûr, un château de la vieille pierre, ça reste une valeur sûre, une valeur refuge. C'est ce qu'on a toujours dit sur la valeur des châteaux. Il est évident que moi, les personnes qui ont acheté par l'intermédiaire du groupe Mercure depuis 20 ans, 10 ans, n'ont pas fait de mauvaises affaires en ayant acheté les châteaux. S'ils revendent aujourd'hui, malgré la période de crise, ils font encore une plus-value. Donc ça reste un vrai domaine d'investissement sur lequel je pense que ça sera durable dans le temps. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de la fiscalité? Est-ce que une demeure de prestige, un château, c'est un bien comme un autre? Vous avez évoqué tout à l'heure le classement notamment. Oui. Il y a une fiscalité particulière sur ce type d'investissement immobilier? Alors absolument, effectivement, vous avez soulevé le sujet qui est intéressant. Vous avez en France un nombre de châteaux très important. Il y a environ 48 000 propriétés qui sont soit classées, soit inscrites au monument historique. Le fait effectivement de bénéficier de cette inscription, de ce classement, vous ouvre droit à des déductions fiscales. Alors en fonction de l'ouverture ou non à la visite. Quand vous êtes ouvert à la visite, vous avez le droit de déduire 100% de toutes les dépenses liées à l'entretien du château, soit entretien de parc, entretien de gardiennage, travaux évidemment d'amélioration d'entretien, tout ça est éligible à 100% de votre masse imposable, donc c'est une niche fiscale qui reste et qui demeure encore pourvu qu'elle continue à perdurer. Ensuite, vous avez aussi beaucoup d'avantages fiscaux qui sont liés à l'exonération fiscale pour les donations ou successions, quand les héritiers prennent l'engagement de continuer à ouvrir la propriété à la visite quand elle est monument historique, vous êtes exonéré à 100% de droit de succession. Donc c'est quand même des avantages qui sont absolument énormes.